Quelle est la taille idéale? 10 cm, 12, 15, 18, 21, plus? C'est la question que se posent beaucoup d'hommes et même certaines femmes. D'ailleurs, que vous soyez un homme ou une femme, dites-moi, selon vous, en commentaire sous la vidéo, quelle serait la taille idéale pour vous. Dans cette vidéo, nous allons voir quelle est la taille moyenne d'un pénis, comment vous situez par rapport aux autres hommes, comment, quelle que soit la taille de votre sexe, donner du plaisir à votre partenaire. En bonus, je vous donnerai un tuto qui vous permettra de mesurer convenablement la taille de votre pénis. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Jean-Luc, je suis sexologue clinicien, membre du syndicat national des sexologues cliniciens. Je travaille en cabinet depuis une vingtaine d'années et je consulte également en visio avec des patients du monde entier. Je suis également le fondateur de sexologueonline.com et d'ailleurs je vous invite dès maintenant à télécharger mon livre pour avoir une sexualité épanouie. Livre que vous trouverez en dessous de la vidéo car la sexualité est naturelle mais malheureusement pas naturellement parfaite et elle devrait normalement s'apprendre. Profitez-en également pour vous abonner à ma chaîne. Tous les jeudis à 18 h, je publie une nouvelle vidéo. Commençons par voir ce que disent les études concernant la taille des pénis et voyons ce que dit une étude britannique récente. Selon cette étude, 2,5% des hommes ont un pénis de moins de 9,6 cm. 13,5% mesurent entre 9,7 et 11,4 cm. 68% des pénis en érection mesurent entre 11,7 et 15,2. 13,5 entre 15,5 et 17,3. 2,5 ont un pénis de plus de 17,4 cm. Dans la réalité, un pénis considéré comme normal mesure donc 9,16 cm au repos et 13,12 cm en érection. Il existe de rares hommes dotés d'un pénis dont la longueur dépasse 20 cm en érection. Le cas est notamment fréquent parmi les acteurs pornographiques chez qui cette caractéristique est très recherchée. La taille moyenne serait donc à 13 cm. Quelle que soit la race. Il est totalement faux de dire que les Asiatiques auraient un sexe plus petit que la moyenne et les Africains un sexe plus grand. Certaines croyances rapportent des différences de taille du pénis entre certains groupes ethniques et en Occident, la croyance dominante, ou que l'on voudrait nous faire croire, est que les hommes africains auraient un sexe plus grand que la norme, tandis que les Asiatiques auraient un sexe de taille inférieure à la norme. Cette croyance en un sexe supérieurement grand des hommes noirs est relayée par des articles sans fondement scientifique, notamment publiés sur Internet. La méthodologie de ces études est contestable car elle compile des études universitaires avec des études déclaratives. Or, ces dernières sont faussées car elles se basent sur des déclarations d'hommes ayant mesuré eux-mêmes leur pénis sans vérification par des scientifiques. Et il est constaté que lors de ces mesures, les hommes ont tendance à surestimer la longueur de leur pénis. Une étude scientifique menée en Tanzanie sur 253 hommes a démontré que la taille moyenne du pénis était de 11 cm. Une autre menée au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, a trouvé une moyenne de 13,37 cm. La taille donc légendaire du pénis africain, fort différente de la réalité, tiendrait au fait que plus volumineux à l'état de flaccidité que chez les Européens, le pénis des Africains l'est proportionnellement moins lors de l'érection. Nous pouvons donc dire que d'un point de vue statistique, la taille idéale serait la taille moyenne, serait donc soit 13 cm. Comparons maintenant avec la taille du vagin. Quelle est la taille d'un vagin? Généralement, on considère que la largeur d'un vagin peut se situer entre 3 cm et 6 cm pour une longueur de 6 à 8 cm. La profondeur moyenne est elle aussi de 6 à 8 cm au repos, mais elle s'élève à 11 cm ou 12 cm après relation sexuelle et pourrait atteindre jusqu'à 15 cm chez certaines femmes. Nous voyons donc que posséder un pénis de plus de 15 cm ne sert strictement à rien et que la taille moyenne de 13 cm serait bien idéale pour remplir le vagin d'une femme. Mais qu'un pénis plus petit peut également suffire pour une grande majorité de femmes. Et le fait est que c'est vrai, et il n'y a pas de bon ou de mauvais vagin ou pénis, il n'y a que des sexes qui s'adaptent bien l'un à l'autre ou pas. Dans la plupart des cas, ce sont des facteurs psychologiques qui engendrent ces sensations de sexe trop petit ou trop grand. Les sexologues expliquent qu'il s'agit rarement d'un problème anatomique, c'est plutôt la force du mental qui s'exerce. On a telle image de notre sexe et notre corps se plie à nos pensées. Le vagin s'adapte au pénis, le vagin est modulable, il épouse les formes de son hôte.
Contrairement au pénis et au clitoris, le vagin n'est pas en érection. Il ne se dilate ou se resserre, on ne peut donc pas vraiment parler de taille, mais plutôt de souplesse ou d'élasticité. Quelle que soit la taille de votre pénis, vous pouvez jouer des positions quand vous faites l'amour. Pour donner plus de sensations, optez pour la levrette, qui favorise les sensations fortes. Si au contraire le souci vient du fait que le vagin semble trop serré, faites de longs préliminaires et préparez des positions plus douces, cavalière, cuillère. Adaptez les positions à votre corps et à celui de votre partenaire. En bref, si la taille du sexe compte aussi bien pour les femmes que pour les hommes, elle n'en reste pas moins une perception subjective et un critère de plaisir annexe lors d'une relation sexuelle. Le principal étant bien sûr l'amour et l'alchimie avec sa partenaire. Il y a plusieurs années, une de mes partenaires m'a dit en parlant de mon pénis que c'était pour elle la taille idéale. Ce qui voulait certainement dire qu'elle avait eu bien sûr d'autres partenaires avec lesquels ce n'était certainement pas le cas. Mais pour elle, ce qu'elle voulait dire, c'est que l'alchimie entre son vagin et mon pénis était parfaite. La taille idéale est donc la taille qui va combler votre partenaire et elle sera peut-être idéale pour elle, mais pas pour une autre femme. Passons maintenant au tuto. Comment bien mesurer son pénis et avoir la bonne taille? Se mettre en érection, prendre la mesure à la base de son sexe et mesurer. Voilà, c'est tout simple. Vous pouvez maintenant avoir la bonne taille de votre pénis et vous situer par rapport au tableau que je vous ai donné précédemment. Sachez cependant que la taille idéale sera celle qui vous permettra d'être en harmonie avec la sensation qu'aura votre partenaire. Il faut donc trouver la bonne alchimie en trouvant la bonne partenaire. Voilà un des secrets d'une vie sexuelle épanouie. Résumons. La taille d'un pénis est de 13 cm et pas de grande différence entre les races. La taille d'un vagin est de 6 à 8 cm et peut s'allonger à 11 ou 12 cm. Les sensations agréables du vagin sont dans les 4 premiers centimètres. Tous les pénis sont susceptibles de donner du plaisir à une femme à condition de savoir s'en servir. De la même manière qu'il faut trouver chaussure à son pied, il faut trouver vagin à la taille de son pénis pour être en harmonie avec sa partenaire, ou l'inverse, si vous êtes une femme, trouvez pénis à la taille de votre vagin. Quelle que soit la taille de votre sexe, apprenez à vous en servir sans faire de complexe. J'ai créé un livre, un guide de conseils pour vous permettre d'avoir une sexualité épanouie. Ce guide, vous pouvez le télécharger dès à présent en dessous de la vidéo. Voilà, n'oubliez pas d'aller voir mon site sexologueonline.com et tous les accompagnements que je propose sur l'éjaculation rapide, les troubles de l'érection notamment, mais aussi sur les troubles féminins. Les consultations en ligne, abonnez-vous à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque jeudi de mes nouvelles vidéos. Allez, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut et téléchargez bien évidemment mon livre pour avoir une sexualité épanouie que vous trouverez en dessous de la vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt.